Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'espèces. Il s'agit du Physinatus concinus ou conchinus, c'est pas évident à dire, ou la gamme aquatique ou encore le dragon d'eau, plus connu chez nous comme le dragon d'eau asiatique, ne pas confondre avec le dragon d'eau australien. C'est un super beau lézard, vous allez voir. Alors il est originaire du sud-est de l'Asie. On le retrouve au Cambodge, en Thaïlande, au Vietnam, voire même sud de la Chine. Alors c'est un beau spécimen, un lézard qui grandit relativement bien. Sachant que sa queue, elle peut faire 2/3 de son corps, de la taille totale. Certains spécimens auraient atteint les 1 mètre. Il faut savoir qu'il fait partie de la plus grande espèce de cette famille, les agamidés. Mais en règle générale, ils sont quand même plus petits. En captivité, même dans la nature, on tape sur du 60-75 cm. Les mâles adultes étant beaucoup plus massifs et pèsent environ 600 grammes. Les femelles, quant à elles, pèsent 300-400 grammes. Pour l'espérance de vie, c'est de 10-15 ans en captivité, donc c'est quand même pas mal à prendre en compte aussi. Point de vue mœurs, c'est un lézard arboricole tropical. Moi, je dirais pour ma part 95% arboricole, parce qu'il descend très rarement au sol, ça y arrive, mais quand même assez rarement. C'est un excellent nageur, donc un lézard diurne, il vit la journée, et il est vraiment très actif le jour, et relativement docile. Quand on l'habitue petit, il est quand même relativement docile. Point de vue reproduction. Alors la femelle, il faut savoir qu'elle est ovipare, donc elle pond des œufs. En général dans un trou qu'elle aura creusé elle-même à l'humidité. La maturité sexuelle, c'est d'environ 2 ans. Après l'accouplement, il y aura une période où elle aura une grosse fatigue, donc une grosse faiblesse. Il faudra faire attention à ça s'il y a reproduction chez vous. La femelle va pondre environ 10-20 œufs et l'accumation dure environ 2-3 mois selon la température. Donc je n'ai jamais fait de reproduction parce que malheureusement j'ai pas de mâle, j'en cherche un justement, moi c'est une femelle, je cherche un mâle, mais a priori l'incubation ça serait 28-31 degrés. Alors la maintenance en captivité pour les juvéniles, alors c'est pas très compliqué, il suffit d'un petit terrarium, alors pas trop petit quand même, mais un petit terrarium suffira avec une gamelle d'eau et des branchages. Une source, un point chaud forcément et des UV 12 heures par jour. Adulte par contre, là forcément ça devient différent. Étant, c'est quand même, comme je vous ai dit, un très gros lézard, enfin relativement gros lézard, c'est pas non plus un iguane, mais bon, c'est quand même pas mal. Je peux rappeler qu'il peut faire quand même 60-75 cm voire plus. Donc on aura besoin vraiment d'un grand terrarium avec un grand bac d'eau. Et comme les juvéniles, des branchages, de la végétation au maximum. Plus c'est grand, forcément mieux c'est. Toujours un point chaud. Alors pour ma part, moi je suis à 40 degrés, vous voyez. Donc 40 degrés, des fois plus, des fois moins, mais je suis toujours aux alentours de 40 degrés. Avec une grosse source d'UV ici, pour moi. Bien éclairée par des néons qui sont là. Et il y en a un là. Point de vue hygrométrie, je suis à 80% avec des pics à 90% qu'on peut faire par pulvérisation. Point de vue nourriture, alors l'alimentation c'est un lézard insectivore et frugivore. Donc adapté forcément selon la taille du spécimen que vous avez. On pourra lui proposer donc des criquets, des grillons, des teignes de ruche, des vers moriaux, des vers de farine, des Black Red Runner. Alors le mien il kiffe les Black Red Runner, c'est son truc. Tout ça supplémenté par de la vitamine de temps en temps. Pour ce qui est des fruits, le mien, la mienne elle en a jamais voulu. J'ai déjà essayé, il faudrait que je réessaye de temps en temps. Mais elle en a jamais voulu, elle s'en fout total. Après, petit truc astuce à savoir, alors que le dysmorphisme sexuel n'est pas évident avant un an et demi pour cette espèce. À cet âge-là, le mâle n'a pas encore sorti sa crête qui est quand même bien plus grosse et bien plus prononcée que chez la femelle.
Il y a les ports fémoraux, mais ça franchement c'est pareil, il faut quand même connaître. Moi je sais que perso j'ai pas réussi, hein. Donc j'ai fait venir du monde et plusieurs avis m'ont dit que c'était une femelle. Elle a 1 an, donc elle a 1 an dans quelques jours, donc a priori ça serait une femelle. Pour varier les aliments, donc moi comme je vous ai dit, elle adore les Black Red Runner. Mais bah, mon cheptel, mon élevage de Red Runner, elle mange quand même pas mal, il commence à diminuer, donc j'ai voulu lui donner des grillons. Et elle n'en voulait pas. Donc bah, à chaque fois, je lâchais l'affaire et j'ai redonné des Red Runner. Mais en fait, bah, j'ai essayé un truc, c'est que je lui ai proposé des grillons. Je me suis dit, elle en veut pas, bah tant pis, je lui donne pas à manger. Le lendemain, j'ai reproposé des grillons, toujours pareil, elle n'en voulait pas. Mais le troisième jour, elle commençait à avoir la dalle. Donc croyez-moi que les grillons, elle les a mangés. Les criquets, adulte, elle en mange, mais très rarement. C'est pas son truc préféré. Non, vraiment, ce qu'elle préfère, c'est les vers Morio. Bon, ça, je lui donne plutôt comme friandise. Sinon, c'est vraiment les Red Runner. Alors, quand on parle de bac d'eau dans les terrariums des Physignathus, on parle un petit bac d'eau ou un bac d'eau pour qu'il puisse se mouiller et déféquer. Alors moi je suis pas d'accord, hein, maintenant que j'ai bien eu le temps depuis 1 an de bien l'observer. C'est plus qu'un bac d'eau qu'il faut. Pour moi c'est vraiment un bassin, voire un aquarium. Donc pour ma part, comme vous pouvez voir, j'ai mis un aquarium de 120 litres dedans. Donc elle adore nager dedans, elle saute comme une folle là-dedans. Et c'est vraiment sympa à observer, hein. Quand on recule et quand il y a du monde à la maison ou quoi, qu'on voit qu'on voit son physique nager comme ça, c'est vraiment sympa. Après, point de vue terrarium, là je suis sur un terrarium qui fait 1,85 m de long sur 1,60 m, non, 1,85 m de long, 1,85 m de haut sur 80 de profondeur. Donc c'est déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis un aquarium ici. Petite astuce, j'ai mis, ça c'est le petit bonus. Alors ici j'ai fait des ventilations. Il y a une ventilation ici et une ventilation, on va le voir ici. Et pour la ventilation du bas, j'ai récupéré un petit ventilateur de PC, d'ordinateur quoi, que j'ai branché à un transfo de téléphone portable en 12 volts. Je l'ai branché, donc il tourne constamment. Donc ça fait un brassage d'air parce que c'est quand même un animal tropical, donc fort taux d'humidité, hein, je vous ai dit 80-90. Donc pour éviter trop de bactéries, tout ça, dans le milieu tropical, c'est comme ça. Hein. Donc un gros brassage d'air. Après, point de vue pulvérisation, alors au début je le faisais moi quotidiennement à la main, mais bon, pour avoir une bonne hygrométrie, c'est pas évident. Donc du coup, j'ai fait un système D, hein, je sais pas si vous allez voir convenablement sur la vidéo. Alors j'ai récupéré une vieille pompe, de, comment ça s'appelle, de cafetière. J'ai récupéré une pompe de cafetière, tout simplement. J'ai mis deux petites, là on voit là, les 2 tuyaux qui partent, donc c'est chaque buse, hein, à gauche, à droite c'est des buses. L'arrivée elle est là, un bac, voilà, branché sur un minuteur un minuteur à la seconde. C'est pas mal parce que les minuteurs qu'on trouve en général, c'est des minuteurs à l'heure. Là c'est un minuteur à la seconde, donc ça veut dire qu'en fait toutes les 2 heures ça va couler pendant 10 secondes. Donc ça suffit largement pour une bonne hygrométrie, hein. En hygrométrie, ça dépend où dans le terrarium parce qu'il est assez grand, mais je suis à 80-90. Pour, comme je vous ai dit, en température là-haut, au point chaud, je suis à 40 degrés. Et je vais l'ouvrir au point froid. Enfin, au point froid, tout est relatif. Le téléphone, il veut pas. Je suis à 25 degrés et 75% d'hygrométrie ici. Coucou, tu fais coucou? Salut toi. Donc voilà tout ce que je peux dire. Après oui, si, étant donné qu'elle défèque dans l'eau, c'est son truc, hein, ils font caca dans l'eau, c'est comme ça. Donc bah, le bassin ou l'aquarium, hein, forcément, je conseille de le filtrer, hein,
tout simplement. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous avez vu en début de vidéo, je recule un petit peu. Sur la droite, vous voyez, il y a un petit bourriquet, là, j'avais trouvé que ça pour faire une poignée. Donc en fait, c'est un local technique, ce qu'on appelle ça un local technique. Donc ici en fait, on va pas voir avec la lumière, c'est pas terrible. Ici en fait, on a la pompe. Donc on voit les tuyaux qui partent ici, on a la pompe, donc c'est une pompe largement suffisante pour un 120 litres. Et au début, quand j'avais fabriqué ce terrarium, parce que oui, c'est moi qui l'ai fabriqué moi-même, je me suis dit comment mettre des plantes, en l'occurrence à un poteau, hein, souvent c'est ce qu'on met dans les terrariums tropicaux, comment mettre cette plante et le pot de fleurs et incorporer le pot de fleurs dans le terrarium sans qu'on le voit. Donc bah, tout simplement dans la zone technique, au fond, on va pas voir terrible, c'est dommage. Là, si on voit là, donc vous voyez, j'ai fait un trou en haut et j'ai incorporé le pot directement dans le trou. Donc ce qui fait qu'en fait, quand on regarde ici, on voit juste le poteau sortir de terre et voilà quoi. Après, point de vue branchage, bah, vous voyez, j'ai récupéré plein de branches, hein. J'ai essayé de maximiser, d'utiliser au mieux toute la surface du terrarium. Donc elle se promène partout, hein. Vous voyez qu'à l'échelle, si je recule dans le terrarium, il y a de la place, hein. Et encore, si j'aurais pu, j'aurais fait plus grand. Mais bon, hop, elle saute, elle se balade. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, hein. Elle aime vraiment bien nager, c'est une super belle espèce. Mais c'est à prendre en compte le terrarium qu'il faut à l'âge adulte. Là, elle n'est pas encore adulte, mais quand elle va faire 20-25 cm de plus, là je ne l'ai pas mesuré depuis un petit bout de temps, ça va représenter, ça va faire un beau lézard. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle cohabite gentiment avec un crapaud de je sais plus où, un crapaud que j'ai récupéré, qu'une personne ne voulait plus, qu'il l'avait acheté en animalerie, mais il n'a pas su me dire d'où est-ce qu'il venait. Donc d'ailleurs, tiens, je fais un appel, hein, si vous arrivez à savoir, c'est un crapaud originaire d'où, j'adore, il est trop mignon. Donc si vous savez, dites-le moi. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de problème, je répondrai. Je vais vous la filmer un petit peu, je vais me taire. Ah oui, petite précision. Alors, je referai une vidéo bien prochainement là-dessus. Mais en fait, là, je ne sais pas si on va bien voir, mais dans l'aquarium, j'ai mis des poissons. C'est des guppies. Alors, je soupçonne qu'elle les mange parce que bah, ils diminuent, hein. J'ai plein de bébés, mais ils diminuent au fur et à mesure, hein. Il y a une femelle qui est pleine. Et j'ai mis des guppies, pourquoi? Parce que j'ai des petites couleuvres américaines, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, je ferai des Thamnophis, voilà. Je ferai une prochaine vidéo là-dessus aussi sur les Thamnophis. Donc en fait, de ce terrarium-là, je fais reproduire mes guppies, si elles me les bouffent pas. Et après, je les donne à manger donc à mes serpents. Alors comme je vous ai dit, hein, ce terrarium, je l'ai fabriqué moi-même, hein, avec l'aide de ma femme d'ailleurs, hein, qui m'a bien aidé quand même. Alors tous les décors, ce qu'on voit autour, tous les rochers qui peuvent être accrochés de ci, de là, tout ça c'est des blocs de polystyrène, hein. Là, il y a une fontaine qu'on peut voir, tout ça c'est pareil, c'est pas une pierre, c'est du polystyrène. Après, je vais pas vous expliquer comment on fait, il y a des très bons tutos sur YouTube. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir aussi. Alors là, les buses, il se trouve, je sais pas si vous allez voir, les buses de pulvérisation, elles se trouvent ici et là-haut, dans les petits pots de fleurs. Alors pourquoi les pots de fleurs? C'est parce qu'en fait, bah, vu que ça pulvérise partout, bah, ça me salopait les carreaux. Alors déjà qu'elle, elle me salope bien les carreaux.
Tous ceux qui ont des terrariums, ils savent que nettoyer les carreaux c'est galère, mais alors là quand on voit la taille des carreaux, je m'amuse. Donc en fait ça projetait des gouttelettes sur les carreaux et en séchant, bah forcément ça faisait du calcaire. Donc du coup j'ai mis des petits pots de fleurs et tout va bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir. Et un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, salut!